Ok, je crois que je vais peut-être pouvoir sortir. Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais, mon Dieu, mais c'est rempli de coronavirus! Ouh là là, j'ai vraiment peur. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Mettez ton masque. Quoi? Poti o masque. Un quoi? A masque le moko. Mets ton masque. Ok, j'ai ça. Attendez. Mais non, pas un masque de clown, un masque chirurgical. Bon. Un masque chirurgical? Mais pourquoi? Bon, trêve de plaisanterie, en fait le masque c'est super simple. À quoi ça sert un masque? Déjà, ça va pas vous rendre plus bête ou plus intelligent. Le masque il sert juste à vous protéger. Utilisez un masque, ça vous protège et ça protège les autres. Sachez d'ailleurs que pour que ça fonctionne, il faut que les autres portent un masque. Si tout le monde a un masque, on est protégé. S'il n'y a qu'une personne qui a un masque, elle protège les autres. Mais si les autres n'ont pas de masque, eh bien la contamination aura lieu quand même. Voilà. Donc, quels sont les masques qu'on utilise? On utilise des masques chirurgicaux, des petits masques en papier, en tissu comme ça. Ce sont des masques jetables. Ce sont des masques qui durent en général 4 heures, ça veut dire une demi-journée de cours à peu près chez les élèves. Voilà, votre masque c'est très simple, vous le prenez dans le bon sens, n'oubliez pas que la plupart du temps c'est le bleu qui est à l'extérieur et le blanc à l'intérieur et pas l'inverse, d'accord? Vous l'appliquez bien, faites bien attention de l'appliquer ici au niveau du nez et vous avez donc deux petits élastiques que vous allez mettre derrière les oreilles. Surtout n'oubliez pas de tirer de façon à ce que votre masque recouvre entièrement votre nez et votre bouche, d'accord? On ne porte pas son masque comme ça, ok? Là, c'est pas bon. On ne le porte pas non plus comme ça. Le masque doit se porter de façon à cacher les voies respiratoires, c'est-à-dire le nez, mais aussi la bouche. Voilà, c'est aussi simple que ça. Si on veut enlever son masque, on va utiliser donc le petit élastique et hop, on va faire comme ça pour l'enlever. Si on veut respirer par exemple un bon coup à l'extérieur et on le remettra comme ça. Voilà. Et puis évidemment, on évite de se gratter le nez, on évite de faire des gestes qu'il ne faut pas, de mettre son doigt à l'intérieur du masque, on évite de mâcher un chewing-gum avec le masque. Tout ça, c'est très important. Alors, le masque, à partir du moment où vous l'avez, vous pouvez faire exactement la même chose que quand vous n'en portez pas. Vous pouvez parler, vous pouvez lever la main, vous pouvez participer à l'intérieur du cours. Un masque, normalement, ne doit pas vous gêner. S'il y a un problème, vous levez la main et le professeur va vous aiguiller vers quelqu'un qui pourra vous aider. Si vous avez cassé l'élastique de votre masque, s'il est déchiré, s'il est hors d'usage, ce qui est possible aussi. N'oubliez pas que ce sont des masques, les masques chirurgicaux qui se changent, c'est-à-dire il n'est impossible de le garder plus longtemps que 4 heures, d'accord? Ça veut dire une demi-journée de cours et ensuite on en change. Ce ne sont pas des masques longue durée, vous ne pouvez pas les garder trop longtemps. Voilà. Alors, si vous voulez garder un masque plus longtemps, vous avez maintenant d'autres types de masques et je vous présente un masque que vous connaissez aussi, c'est le masque en tissu. Donc pareil, même système. Il s'applique comme ça, voilà, alors celui-là il est un peu petit pour moi, mais ça fonctionne quand même. Ils sont parfois même un petit peu plus jolis, esthétiques. Ils protègent aussi, même si on va préférer les masques chirurgicaux. Voilà, donc ça c'est les masques en tissu, donc peut-être que vous les connaissez aussi, peut-être que certains élèves vont venir avec des masques en tissu. En tout cas, il faut vous protéger et pour ça, il faut évidemment venir avec des masques, soit des chirurgicaux, soit des masques lavables, donc des masques en tissu. Certains qui ont été même fournis par la mairie à un moment donné. Voilà. Donc les masques, il n'y a pas que ça, il y a aussi ce qu'on appelle les gestes barrières. Les gestes barrières, on va voir comment ça fonctionne tout de suite avec quelques exemples. C'est parti. Et voilà, là je veux parler à quelqu'un, mais je suis beaucoup trop près parce que... Il n'a pas respecté les 2 mètres ou 1 de distance. C'est 1 mètre de distance, 1 mètre entre moi et la personne avec qui je parle. Personne qui doit aussi avoir... Un masque. Un masque. À toi de jouer. Voilà. Mais si une personne a son masque et l'autre non, ça ne marche pas. Donc il faut aussi que je mette mon masque. Beaucoup plus de précautions, il faut 2 mètres de distance. Exactement. Maintenant, on fait comme on peut si on a 2 masques et s'il y a 1 mètre entre nous, vous pouvez discuter tranquillement avec votre camarade. Et ça, c'est normal, il n'y a pas de souci, on peut le faire, c'est pas vrai? Oui. Alors on va parler. Oh! Ah, et puis on a aussi oublié de parler de quelque chose. De quoi? Du gel hydroalcoolique. Mais alors il sert à quoi ce gel hydroalcoolique? À se laver les mains. Eh ben oui, et pourquoi on se lave les mains?
pour tuer le virus. Et oui, parce que le virus, il est aussi présent sur vos mains. Parce que le virus, malheureusement, quand on se serre la main, quand on se touche, eh bien, on peut se contaminer aussi. Donc, on évite justement les contacts. Les gestes barrières, c'est ça. Donc, les gestes barrières, dans la cour, faites attention. Si vous vous serrez la main, vous faites plutôt un petit coup de coude comme ça, gentil. Vous ne frappez pas, hein, d'accord? Voilà. Donc, ça, c'est très important. On se lave les mains régulièrement. Surtout, n'oublions pas que le virus, il est présent sur les surfaces planes, sur les cahiers, sur les plastiques, sur les stylos. Donc, il faut bien se laver les mains de façon à tuer le Virus. Très bien. Voilà, et on n'oublie pas ces gestes barrières. C'est comme ça qu'on va gagner le combat contre la Covid-19. N'oubliez pas. Et le gel hydroalcoolique, on ne le boit pas. On se lave juste les mains avec. Voilà. Ok. Donc vous voyez, il n'y a pas grand chose à faire. Il y a juste à respecter les gestes barrières, à mettre un masque et se laver les mains assez régulièrement. Quand on n'a pas de savon et d'eau, on utilise évidemment le gel. Bien, il faut respecter ces gestes cette année. C'est pour ça qu'on pourra continuer à aller à l'école. C'est pour ça que vous allez pouvoir avoir vos examens pour les troisièmes qui passent le brevet, pour les autres aussi, continuer à avoir ses camarades, continuer à avoir ses professeurs et à s'instruire. Donc c'est le prix à payer cette année en tout cas pour pouvoir suivre une scolarité normale. Donc s'il vous plaît, respectez cela et je suis sûr qu'on s'en débarrassera assez vite de ce virus et on pourra recommencer à vivre normalement. Voilà, donc c'est un mauvais moment à passer, mais pour le passer, il faut respecter ces règles et ces gestes barrières. Je vous souhaite une bonne rentrée à tous et à toutes. Bonne journée.